Salut à tous, ici Kira, j'espère que vous avez la patate et bienvenue sur un nouvel épisode d'Happy Room. On est reparti pour détruire ce personnage, pour le torturer. Encore merci à toutes les personnes qui suivent cette série, vous êtes encore très nombreux. Et du coup, c'est parti pour l'épisode 4. N'hésitez pas, comme d'habitude, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode? Pour ceux qui ne se rappellent pas de l'épisode précédent, on a tout simplement découvert toutes les armes. Voilà, on a toutes les armes du jeu. Donc, on va pouvoir essayer, dans cet épisode, peut-être de terminer le jeu. Alors, il y a certaines personnes qui m'ont dit Kira, tu peux pas terminer le jeu parce qu'apparemment il y a des tâches à l'infini. Moi ça me paraît bizarre parce qu'il y a des numéros sur les tâches. Donc ça veut dire qu'il doit bien avoir une fin. Au bout d'un moment, il peut pas avoir des tâches à l'infini. Donc on va essayer de faire le plus de tâches possible et peut-être essayer quelques combos. Parce que voilà, il y a des armes qu'on a essayé rapidement la dernière fois, mais peut-être qu'il y a des choses à faire. Donc on va y réfléchir. Bon déjà, on va bien entendu tout supprimer. On a 11 000 $, enfin presque 11 000 $. Donc là, on a beaucoup d'argent. On va pouvoir faire pas mal de choses. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a comme tâche déjà? On a toujours la tâche de merde où on doit couper. Ça je crois que je la ferai jamais en fait, j'ai même pas envie de la faire. Donc on a une tâche qui est la tâche numéro 53. On doit brûler le personnage quand il tombe dans l'eau. Et ensuite on doit le freeze. Donc on doit le geler, si j'ai bien compris. Attention, peut-être que je me trompe. Donc on va devoir utiliser, bien entendu, on va devoir utiliser ça. On va devoir utiliser également le petit fire gun. On va en poser un juste ici. Alors je sais pas si c'est exactement ça. Je pense que c'est ça, je suis pas sûr. Ou peut-être il faut le brûler quand il est dans l'eau. On va essayer, on va tester. Et on va mettre un ice gun juste ici. Écoutez, on va tester, on verra bien. C'est parti. Ok, j'ai l'impression qu'il faut le brûler uniquement quand il est dans l'eau. Ah non, attendez, then freeze in another one. Ça veut dire qu'il faut le... Ah non, il faut le geler encore dans une autre eau. Je crois que c'est ça. Attendez, je suis pas sûr. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer l'eau comme ça. Et on va placer encore un autre truc d'eau juste à côté. Voilà, vraiment juste à côté, collé comme ça. Donc on va replacer, bien entendu, le fire gun, écoutez, juste là. Comme ça, il va le brûler d'abord. Et l'ice gun, bien entendu, de ce côté. Je crois que c'est ça, je suis pas sûr, mais on va essayer. Allez, j'espère que ça va marcher. Donc là, on le brûle dans cette eau. Et là, en fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'il passe dans l'autre eau. Donc on va peut-être devoir... Ouais, là, il va pas bouger. Moi, je sais comment on va faire pour le faire bouger de l'autre côté, en fait. On va tout simplement mettre des crossbows. Et je pense que les crossbows, ça va le pousser de l'autre côté. En tout cas, on espère que ça va marcher. Voilà, allez, les crossbows, voilà. Et ensuite, le geler de ce côté-là. Ah, attendez, on y est presque. Là, ça devrait marcher. Vous avez vu que là, on commence à essayer de faire des techniques un peu de folie. Et là, ça devrait être bon. Bon, vous savez quoi? On va mettre beaucoup plus d'eau. Comme ça, on sera tranquille. On sera sûr qu'il soit dans l'eau. Voilà. Voilà, on a mis beaucoup plus d'eau. Logiquement, ça devrait marcher. Là, on le pousse ici. Et là, ça va le geler. Allez, oui. Ok, donc en fait, pour le geler, ça met beaucoup de temps. Donc c'est pour ça qu'on avait un peu de difficulté. Bon, ça, c'est fait. Très bien. Bon, écoutez, maintenant, on va essayer de faire la quête tout à droite. On doit... Ouh là 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 là. Je crois que je vais remettre en français. Jeter un soufflet à l'expérience par les canons à plasma des deux murs. Des canons à plasma. Donc les canons à plasma, qu'est-ce que c'est déjà? Est-ce que j'ai des... Bah oui, de toute façon, j'ai toutes les armes. J'étais en train de dire, est-ce que j'ai des canons à plasma? Ça doit être les... Mais les plasma guns? Y'a que ça, de toute façon. On va essayer, attendez. Je vais juste... Non. Je vais placer un jump. Et on va essayer juste pour voir déjà ce que ça donne. En tirant dessus. Qu'est-ce que ça fait déjà les canons à plasma? Ah, je me rappelais plus de cette arme. Est-ce qu'on l'a testé cette arme? T'as pas dû la tester longtemps. Plasma gun téléporte au plafond. Ah, d'accord, ok, je comprends. Apparemment c'est ça qu'il faut faire. Donc il faut se faire des passes avec le plasma gun. Écoutez, si on met des gravity, est-ce que ça, à votre avis, ça va nous aider? On va essayer. Ça va faire ça. Là je pense qu'il y a moyen. Voilà, une petite passe de l'autre côté. Allez. Je comprends pas pourquoi ça s'arrête. Jeter un soumis à l'expérience par les canons plasma des deux murs. Je comprends pas là. En fait, la difficulté du jeu, c'est de comprendre les phrases. Quand on a compris la phrase, on réussit tout de suite. Ah, peut-être faut pas que ça touche le plafond. Ah, j'ai compris. J'ai compris, c'est mal expliqué, mais j'ai compris. Et là, logiquement, ça va être bon. Voilà, on a réussi les amis, c'est formidable, incroyable. Donc maintenant on va essayer de faire celle-là. Ou peut-être il faut que le plasma gun tire sur le personnage pour l'envoyer dans le portail. C'est peut-être ça aussi les amis. Ah, ça a l'air d'être ça. Je pense que c'est ça. Je pense que vraiment que c'est ça. Parce que j'ai l'impression que ça valide au moment où on tire et que ça l'envoie dans le portail. Là ça a marché. Non, je sais pas. Bon, je vais essayer une autre quête. 59e quête, missile à voler 200 mètres. Vous avez... Non, mais je vais remettre en anglais. Les amis. C'est pas possible. Désolé hein, pour ceux qui aiment bien en français, mais voilà. Rocket flight 200 mètres.
Ok, donc on doit avoir une roquette qui va voler pendant 200 mètres. C'est comme ça que je le comprends. Donc on va mettre des rocket launchers. Bah je pense qu'on va en mettre plein en fait. Est-ce qu'on peut faire? Ouais, est-ce que c'est une bonne idée d'en mettre plein? Ok, on va voir. On va essayer. Donc on va prendre également des jumpers. C'est dommage qu'on peut pas mettre de jumpers sur le plafond. Peut-être qu'on peut, mais c'est juste que j'ai pas amélioré. En fait, je dis ça, mais je sais pas. Les jumpers, est-ce que je les ai améliorés? Ah, mais j'ai pas du tout amélioré les jumpers. Oh, attendez, je vais améliorer une fois le jumper et après. Oh putain, on peut en placer sur le plafond par la suite, ça peut être trop bien. Ok, bon, allez, voyons un peu ce que ça donne. C'est parti. Ok, donc là, il y a une roquette qui vole, on va espérer que ça ne touche pas. Non. Oui, regardez, là, il y a une roquette qui touche pas depuis tout à l'heure. Oh, dommage. Ah mais non, mais c'est bon, regardez. Ça continue. Ok, c'est bon. C'est validé, je pensais, j'ai pas très bien compris la quête, mais je pensais que c'était justement qu'il faut qu'il y ait une roquette qui vole pendant justement sur 200 mètres. C'est comme ça que je l'avais compris. Qu'est-ce que c'est? What? Attendez, c'était pas une roquette qu'on a vue? Oh, regardez! L'amélioration des jumpers, ça fait une sorte de petite bombinette. Intéressant. On a fait pas mal de dégâts quand même, 6100 de dégâts, je pensais pas en faire autant. Oh là là, le carnage. Avec des jumpers juste en dessous. Alors là, franchement, si ça marche pas, je sais pas quoi faire. C'est parti. Oh putain, ça lag. Ça lag. C'est parti, on y va. Voilà. Allez, c'est parti. Oh, est-ce que les rocket launchers vont réussir à tirer? Je crois même pas que le personnage va réussir à arriver jusque là-bas. Il y arrivera. Il y arrivera jamais. Ah si, il va y arriver, mais non. Mais n'importe quoi. Allez, faut que t'ailles à gauche. Ah, le sang coule. Le sang coule. J'ai peut-être mis un peu trop de mace. Je pense que j'en ai mis beaucoup trop. On n'arrivera pas à aller jusque là-bas. Quoique. Il y a les rocket launchers qui sont prêts à tirer. Elles sont prêtes à tirer, à bombarder d'autres personnages. Allez, ah, c'est bon. Ça va le faire. Non, pas du tout. Pas l'air de marcher, hein. Voilà, je pense que là, déjà, c'est un peu mieux. C'est parti. On va voir ce que ça donne. Let's go. Petite roquette. Ah bah voilà, on a réussi, tout simplement. Donc j'ai l'impression que la roquette a balancé en fait le personnage sur la mace. Et c'est ça qui a validé la quête. Donc le plasma gun téléporte, ça doit être la même chose. Je pense vraiment que avec un tir de plasma gun, ça doit envoyer le personnage dans le téléporte. Bon, très bien, on essaiera cette quête après, par la suite. Donc là on doit faire 30 secondes de disco party. Ok, j'avais pas compris cette arme. Je sais pas ce qu'elle faisait en fait. On va en mettre plein, on peut en mettre qu'une. D'accord. Ah, ça dure pas du tout 30 secondes. Ah mais c'est dégueulasse ça, parce qu'on peut en placer qu'une. Merde. Non, me dites pas qu'on va devoir améliorer la boule disco Deadly Ray. J'ai pas de points. Non, comment je vais faire? Faut obligatoirement l'améliorer de toute façon. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement mettre le plasma gun ici. Et je vais placer des... Je sais même pas comment on va faire ça en fait. Et que je mets tout simplement un téléporte ici, au plafond. Et on va mettre des délimitations tout autour, hein, pour éviter que le personnage sorte. Donc je vais mettre des scies comme ça. Ah non, parce qu'il tire pas droit en plus. Oh, quoique. Là on y était presque. Peut-être que c'est possible. Non, pas comme ça. On va mettre des plasma guns partout, comme ça on sera tranquille. On va en mettre partout sur le sol. Comme ça, si on réussit pas la quête, c'est qu'il y a un problème. Voilà, vous voulez des plasma guns? Bah voilà, vous en avez. Voilà, ça c'est fait. Bon, le téléporte, on peut en mettre qu'un, malheureusement. Sinon, j'en aurais mis partout. Si on avait pu. Donc on va mettre 2 téléportes comme ça au plafond. Et là, ça va bien rentrer dans un téléporte. Ouh, putain, ça fait mal, hein. Et non, oh, bah voilà, c'était ça qu'il fallait faire, les amis. Oh mon dieu. Voilà, donc c'était la technique. Donc on met plein de plasma guns partout. Et ça fonctionne. Ah bah dis donc, ça fait des dégâts, hein, plein de plasma gun, hein, n'empêche, hein. Allez, c'est pas dégueulasse, hein. Très intéressant. Bon, du coup, ça c'est fait, ça fait plaisir. Oh, on lui a coupé sa tête. Attendez, je vais accélérer le temps. Ça fait mal, les plasma guns. Boum. Voilà, notre personnage vient de décéder. Il n'y a plus rien sur lui, c'est formidable. Bon, ah, ça fait du bien d'avoir réussi cette quête parce que je comprenais pas. Téléporte une big... Oh, téléporter une roquette. Ça va être très simple. On va prendre donc... Big Rocket, ça c'est une nouvelle arme qu'on a débloquée qui est là. On va faire ça et on va mettre tout simplement un téléporte ici. Et on va le faire ressortir peu importe là. Allez, est-ce que ça va marcher? Logiquement ça devrait marcher. Et c'est parti.
Et voilà, il ressort de l'autre côté. C'est formidable ce qui vient de se passer. C'est formidable. Leave a piece of dummy on a big flying rocket. J'ai pas compris. Leave a piece, ça veut dire quoi? Laisser un débris peut-être. Pour moi, ça veut dire laisser un débris of dummy. Ah, laisser un débris du personnage, donc laisser une partie du personnage sur l'explosion, sur la roquette. Ah, c'est peut-être ça. Je sais pas en fait, je sais pas. Attendez, on va essayer un truc. Vous savez quoi? Je vais mettre des roquettes partout et ça va bien marcher. C'est parti. On y va. Wouhou! Ouais, c'est parti pour l'explosion. Et là, il va repartir de l'autre côté. Et... Oh, retourne dedans, ça aurait été cool. On va mettre des jumpers partout. Bon, j'ai plus de thunes maintenant, hein. Mais c'est pas grave. Allez, let's go. Et c'est parti. Et on repart de l'autre côté. Oh mon dieu. Non, non, non. Oh là là, mais non. Arrêtez le pauvre. Le pauvre. Le pauvre. Là, il sait pas ce qui se passe, le personnage. Il se dit, mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement? Et il repart de l'autre côté. Mon dieu, le pauvre. Est-ce qu'il va avoir un débris? Un débris du personnage qui va s'attacher à une roquette. J'ai l'impression que c'est difficile quand même, hein. Et on repart. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Je ne sais pas. Je ne sais pas, nous avons un problème, Houston. Personne ne peut pas s'arrêter. Ok, bon pour l'instant ça a pas l'air d'aller. En tout cas ses membres prennent cher. Ses membres prennent très cher. Bon, c'est peut-être pas ça qu'il faut faire. Je me trompe peut-être, c'est possible. Bon, c'est pas grave, vous savez ce qu'on va essayer de faire? C'est qu'on va essayer de faire la 47e tâche, qui est de garder 10 monstres pendant 30 secondes en gravité 0. On avait essayé de la faire la dernière fois, on était presque arrivé. Mais là en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'amélioration tout simplement du truc 0 gravité, pour que ça fonctionne 2 fois plus longtemps. Donc on va tout virer. On va remettre donc tout simplement, voilà, des trucs 0 gravité. On va en mettre partout, hein. Franchement, j'avais pas vraiment de technique à la base, donc on va en foutre partout. Voilà, de toute façon on a plein de thunes, on est maintenant riches. Des monstres, on va essayer d'en mettre encore une fois un maximum, hein, pour essayer d'avoir le plus de chances possible. On va essayer de les placer un peu partout. Voilà, enfin on les place là où il y a de la place déjà, hein, ce serait cool. Et est-ce qu'on rajoute des... Ah oui, on doit rajouter des jumpers aussi. Let's go. Voyons un peu ce que ça donne. Est-ce qu'on va réussir? Et bah en tout cas, j'espère. Ok, bon, ouais, c'est vrai qu'il dure 2 fois plus longtemps, mais est-ce que ça va nous permettre de réussir la quête? J'ai des doutes. Mais on espère, on espère. Donc là, ça fait presque 15 secondes. On est à 15 secondes. On est à 15 secondes, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal les amis, on est peut-être très bien là. Attention, est-ce qu'on va réussir? On est bientôt à 30 secondes, oui ça va le faire. Ok, donc il faut bien l'amélioration pour réussir ça. Sans l'amélioration, j'ai l'impression que c'était impossible. Et oui, c'est validé. Incroyable. Nous réussissons toutes les quêtes, c'est fou. C'est validé. Alors c'est quoi la prochaine quête? Elle m'a l'air très intéressante. Donc on doit faire des dégâts de feu. D'accord, des dégâts de feu, des dégâts d'électricité, piranha, de l'acide, pendant que le personnage vole sur une big rocket. D'accord, 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 plutôt une expérience de folie. Très bien, bon, je sais ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une roquette là. On va utiliser bien entendu, de toute façon, un téléport pour que en fait le personnage reste sur la big rocket. Comme ça il va tout simplement continuer à avancer en ligne droite sans s'arrêter. Donc il faut faire des dégâts de feu, pas de soucis, nous connaissons tout ça. Donc on va prendre le fire gun qu'on va poser, on va le poser là, voilà. On doit faire également des dégâts d'électricité, ça va être fou. L'électricité est où? Tesla, les Tesla sont où? Non, je veux les Tesla. Les Tesla sont ici. On va les poser ici, de toute façon on n'a pas trop de choix, il faut que ça passe au milieu, je pense que c'est bien. Alors attendez, il faut faire les dégâts en même temps? Non, je pense pas, ça ce serait quand même difficile. On va également mettre piranha, on va le poser ici. Je pense. Ah mais attendez, la big rocket, est-ce qu'elle va passer dans les piranhas? Je sais pas, on verra bien. On verra bien. On verra bien, on va mettre bien entendu des dégâts d'acide. Oh mince, on n'a pas l'amélioration des... Bon, on peut peut-être le placer là. Peut-être que ça va être bon si on le place ici. Ok, donc là on a tout placé. On va voir si ça fonctionne, c'est parti. Allons-y. Et là, les dégâts d'acide. C'est bon. Réussi. Et regardez, la souffrance éternelle. La souffrance éternelle de notre personnage. Il prend des dégâts d'acide, des dégâts de feu, des dégâts d'éclair, du piranha, une explosion de big rocket. C'est la mort pour lui. C'est la mort. Très bien, donc on a encore ici une nouvelle quête. Bah écoutez, on avance plutôt bien. Alors je sais pas combien il y a de tâches en tout dans le jeu, mais je pense qu'il y a moyen qu'il y ait 100 tâches. Après peut-être que ça continue à l'infini au bout d'un moment, mais je pense qu'il y a des tâches prédéfinies qui sont ancrées dans le jeu qu'on peut faire, ça me semble évident. Donc là on doit frapper le personnage par 10 roquettes pendant qu'il vole sur une...
Ça commence à être compliqué. Enfin, non, je dis que ça commence à être compliqué, mais franchement, ça va. Ça va parce que là, regardez, on doit juste mettre des rocket launchers un peu partout. De cette façon, c'est très simple. On va utiliser encore une fois le... De toute façon, le... Comment dire, le portail. Qui permettra de garder notre personnage sur la grosse roquette. Attendez, il faut peut-être que je déplace. Oh, je vais peut-être en virer une. Ici, et on va placer... Oh là, on est obligé d'en virer. On n'a pas le choix. On vire des roquettes. Et là... On va virer encore une. Je pense que c'est bon. Et c'est parti. Trop simple. Trop simple. Vous avez vu quand on comprend les tâches, bah c'est facile. C'est super facile. Oh mais j'avais pas vu, ça envoie des poules. Ça envoie des poules explosifs. Très intéressant, très drôle. Donc là on doit également toucher 10 fois le personnage pendant qu'il vole et qu'il est dans un Death Ray. C'est quoi Death Ray? Je suppose que c'est les... C'est ça. C'est ça. Donc moi ce que je vous propose après cette quête les amis, c'est d'essayer de faire le plus de dégâts possible au personnage. Parce que j'ai l'impression que les quêtes sont... Bah ça va être assez long si on doit tous les faire. Je pensais en un épisode on aurait pu tous les faire et les finir. Mais je pense qu'il y en a encore beaucoup. Donc on va essayer de faire le plus de dégâts au personnage par la suite. J'ai une petite idée en tête. On va utiliser des mines. On va utiliser l'ice gun. Enfin... Je pense que déjà c'est les deux armes qu'on va utiliser absolument. Parce que c'est les armes qui font énormément de dégâts. Donc je pense que ça peut être pas mal. Allez c'est parti. Donc logiquement cette quête ça va être validé. Ah bah pas du tout. Ah il faut qu'il soit pris dans un... Attendez peut-être que c'est ça. Non. Ah il faut qu'il prenne des coups pendant qu'il est dans le Death Ray. Peut-être. C'est peut-être ça. Oh là là. Les membres coupés. Je pense que c'est ça. Donc en fait je me suis trompé. J'attends, hein, j'attends encore, on sait jamais. Mais il peut pas, c'est pas possible. Là il devrait prendre des jumpers dans la gueule, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Des Death Ray comme ça. Et là peut-être que ça va être bon. Ouais c'est ça. Ok c'est bon, c'est ça, très bien. C'est ce que j'avais compris, mais je pensais pas que c'était en même temps. Allez, faut qu'ils prennent des coups. Let's go. Allez, on a réussi une fois. On va bien réussir une deuxième fois quand même. Allez. Ah merde, il a plus d'énergie. Si, lui de droite a encore de l'énergie. Ah ça suffira pas. Je sais qu'elle est largement faisable. Je pense qu'on peut pas faire mieux à part mettre des jumpers au sol et mettre vraiment les Death Ray au ras du sol pour justement que, ça touche les jumpers en même temps quoi. Je pense que c'est le meilleur moyen de réussir cette quête et je pense pas qu'il y ait d'autres moyens en soi. Allez. Oui ça tape, c'est bien. Oui, allez encore une fois. Oui. Oh putain. Il reste un hit à faire. One fucking hit. Non. Ça va pas le faire. C'est ça que vous êtes en train de me dire? Cette tâche m'a saoulé. Je vais faire l'amélioration du Death Ray. Voilà, et là vous allez comprendre que ça va être beaucoup plus simple. Ah, on peut mettre des Death Ray au plafond. Ah d'accord, ok, je comprends mieux. En fait j'ai l'impression que la plupart des quêtes pour les réussir, il faut faire l'amélioration parce que sinon c'est beaucoup trop difficile. Là on a essayé, mais on a essayé bêtement en fait. Parce que je pense que sans l'amélioration on n'aurait peut-être jamais réussi. Ça jouait à rien parce qu'on y était presque. On était à un coup de la réussite. Mais on n'a pas réussi, donc je pense que le mieux, voilà, c'est de faire les améliorations. Et logiquement, ça passe un peu plus tranquillou. Allez, là logiquement ça va être bon, je suppose. Voilà, regardez, c'est propre. Bon par contre là, du coup le personnage est bloqué. Ça c'est embêtant, j'avais pas pensé à ça. On va peut-être mettre beaucoup plus de jumpers, je sais pas. Alors, on va réessayer, ça va marcher. Voilà, allez, ah c'est bon, on a la petite bombinette. Ok, un petit autre jumper quelque part d'autre. Oui, encore une fois, et voilà, c'est réussi. Bien joué Kira. Bien joué. Ouh, nous avons un test d'endurance et ça tombe très bien. Puisque on va s'arrêter là pour les tâches. On va essayer de faire donc le plus de dégâts au personnage. Donc comment on va faire? Alors, vous m'avez donné beaucoup d'astuces dans les commentaires et je vais essayer de les appliquer. Quelqu'un m'a dit Kira, utilise les mines et t'en mets plein en dessous le personnage. Bah écoutez, c'est ce qu'on va essayer de faire. Vu que les mines c'est très petit, on va essayer d'en placer énormément en dessous du personnage. Et quand je dis énormément, c'est qu'on va en coller un maximum. Et je vous rappelle que les mines qui sont posées donc contre les murs, en fait, collent au personnage. Et donc je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup de dégâts. Donc on va mettre une rangée de mines, surtout que les mines ne coûtent pas très cher. Donc ça c'est plutôt cool, donc on va en mettre plein. Et on va rajouter bien entendu partout, comme d'habitude, ça ne change pas, des ice guns. Alors est-ce qu'on va mettre que des ice guns? Franchement pour l'instant je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Mais on verra bien. Alors bien entendu on va rajouter des jumpers, hein, ça ne change pas. Les petits jumpers qui font plaisir.
Voilà, donc on a rajouté pas mal de mines, je pense que déjà avec ça, ça va faire très mal. Donc les petits jumpers qu'on n'oublie pas, on va essayer de bien les poser. On va remettre comme d'habitude sur les côtés, de cette façon pour éviter que les persos restent coincés dans les côtés. On va rajouter bien entendu les ice guns, les fameuses ice guns, hein. On va essayer d'en mettre un maximum, écoutez. On va voir un peu ce que ça donne. Alors je sais pas combien on peut en mettre, mais il nous reste quand même pas mal de thunes, donc ça devrait le faire. Bon les amis, c'est parti pour tester ce combo qui va certainement être dévastateur. On espère que ça marche très bien. Alors notre corps il est symbolisé par la barre jaune tout en haut à droite. Alors j'espère que je ne vais pas oublier d'enlever ma caméra, sinon vous ne la verrez pas. Mais on va essayer de faire plus et on va essayer de faire surtout le maximum de dégâts. C'est parti, vous êtes prêts? Allons-y! Et boum! Il s'est pris toutes les mines dans la gueule, ça fait super mal déjà. Ça c'est cool. Il a pris beaucoup de dégâts. Ah mais là on va les faire les dégâts. Alors on espère que le personnage parte de l'autre côté. Voilà, il faut qu'il aille de ce côté là, ça c'est bien, ça c'est bien. Regardez, il reste plus rien de lui. Il reste que son corps. Non, 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 non. Non. À droite, oui c'est bien ça. Faudrait qu'il reste là. Oh merde, faudrait qu'il reste de ce côté là. On a fait presque le maximum de dégâts. Eh oui. Oh, il se passe quoi? Frozenality. On a réussi. C'est une sorte de fatality un peu à la Mortal Kombat. Ok, bah c'est cool. Et est-ce qu'on doit faire quelque chose de précis ou... Oh putain, en tout cas, on l'a détruit le personnage. Regardez, il y a les bouts de ses membres qui sont sur le sol, etc. Bien sympathique. Je stoppe. Nous record, 3000 $. Sandbox mode unlocked. Donc on a débloqué le mode sandbox. Bah écoutez les amis, plutôt cool hein. Je pense que là on est bien. Bon en fait du coup j'ai l'impression que quand on réussit à faire le maximum de dégâts avec un type d'arme précis, on a des sortes de bonus à la fin. Comme là le Frozenality qui fait penser un peu au Fatality de Mortal Kombat. C'est voulu hein, je pense que c'est un clin d'œil. Et donc là écoutez, bah, je pense qu'on va s'arrêter les amis pour cet épisode. Alors je sais pas si je referai d'autres épisodes d'Happy Room. Je sais que ça plaît énormément sur la chaîne YouTube, mais j'ai pas envie non plus d'aller super loin dans le jeu. On a encore des quêtes, des tâches à faire. Donc je vais y réfléchir. Je vous redis ça. Et peut-être qu'on en refera. Mais c'est pas du tout sûr. Mais en tout cas on s'est plutôt bien amusé sur le jeu. Et moi ça m'a fait plaisir de faire tous ces épisodes. Donc comme d'habitude les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, le petit pouce bleu vers le haut. Donc moi je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. C'était Kira. Salut.